Avec Jean-François Mallette, on fait le tour aujourd'hui d'une voiture qui a révolutionné l'automobile, la Chevrolet Bolt. Parle-moi de ce véhicule-là, s'il te plaît. En fait, c'est le premier véhicule entièrement électrique qu'on présente à nos clients dans la marque Chevrolet. Et il y a une autonomie quand même impressionnante. Oui, de 383 km au total. Étant propriétaire du véhicule, je peux vous dire que des fois, on peut se rendre même plus loin que ça. Je suis déjà allé jusqu'à 400 km. C'est vraiment un véhicule impressionnant. À ce que je peux voir, c'est la grande mode ces temps-ci. Il n'y a pas de trou pour rentrer ta clé. Non, en fait, c'est une clé intelligente. Donc, à ce moment-là, dès qu'on a les clés dans nos poches, il suffit d'appuyer sur le bouton pour débarrer toutes les portes. Et le miroir, bien que le miroir semble des fois un accessoire plutôt simple, celui-ci, il est chauffant, mais il y a d'autres particularités. Oui, le clignotant, en fait, se retrouve sur le miroir. Et aussi, vu que c'est un modèle Premier, on a aussi le détecteur d'angle mort qui est à la lumière, aussi ce qui apparaît pour, dès que le véhicule apparaît vers l'arrière, la lumière allume. OK, tranquillement, un petit gadget intéressant sur ce véhicule-là. Ce ne sont pas des pneus normaux. Des pneus ont quelque chose de particulier. Oui, c'est un caoutchouc, en fait, qui est beaucoup plus durable et qui augmente aussi la durabilité, l'autonomie du véhicule. Et on peut parler d'une durabilité qui augmente de 25 000 km au total. 25 000 km, c'est une année complète pour bien des gens de roulement. Donc, c'est vraiment En effet. un cadeau ultra. Et les jantes? Les jantes, c'est un aluminium, encore une fois, de série dans le 17 pouces, mais un aluminium qui est plus léger pour augmenter l'autonomie du véhicule. Très bien passé. Et on termine peut-être avec les phares. Oui, les phares, en fait, sont ADEL pour donner une plus grande clarté en soirée et aussi, si l'ampoule dure beaucoup plus longtemps. On se retrouve maintenant devant la Bolt. Le moteur est là, mais juste avant de parler du moteur, la calandre est pleine. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Oui, en fait, c'est pour les voitures électriques. Ça l'empêche l'air de passer dans le compartiment mécanique pour améliorer l'aérodynamisme et aussi l'autonomie du véhicule. Ça fait du sens. Ce n'est pas un moteur conventionnel. Moi, je ne vois pas de moteur présentement. Non, c'est comme un générateur qu'on appelle unité d'entraînement électrique qui développe 200 chevaux et 266 livres-pieds de couple. Donc, il est faux de penser qu'une voiture électrique, ce n'est pas rapide. Ah non, ça a du torque et c'est assez surprenant. OK. Est-ce que c'est normal que je ne vois pas la batterie devant moi? Oui, la batterie est très grosse. Elle est connectée avec le compartiment de la génératrice. C'est un T qui va jusqu'à l'arrière du véhicule. C'est une batterie en lithium-ion de 60 kWh. OK, donc tout le dessous du véhicule, c'est la batterie finalement. Exact. Et quel genre de garantie on a sur cette batterie-là? On parle d'une garantie de 8 ans ou 160 000 km. Quand même. Ça, maintenant, à l'intérieur de la Chevrolet Bolt, Jean-François, voiture impressionnante, mais surtout l'écran central, c'est gros, là. Oui, on parle d'un écran tactile de 10,2 pouces qui est de série avec le véhicule. Ça permet aussi d'avoir des informations sur la façon qu'on conduit le véhicule, d'où provient l'énergie. Même, je dirais, présentement, on voit un squelette du véhicule. Ça permet de faire comprendre le mécanisme, d'où vient l'énergie, d'où elle est régénérée. Comme par exemple, en conduisant, en laissant rouler le véhicule, les roues régénèrent de l'énergie pour récupérer des cellules au niveau de la batterie. OK, donc tu vois tout ça apparaître devant toi. Et j'imagine également que c'est compatible avec les téléphones intelligents Exactement. Le CarPlay, Android Auto sont de série avec le véhicule. Donc, avec un téléphone intelligent, ça permet d'avoir accès à notre liste de contacts, notre GPS et aussi à l'application Apple Music ou Spotify. Et encore une fois, on a un volant également qui est aussi complet, qui a plusieurs commandes dessus. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus? Oui, il y a le régulateur de vitesse qui est de série et aussi le volant chauffant qui est de série dans le modèle Premier. Du côté droit, on a les commandes audio au volant et aussi le Bluetooth, puisqu'il est de série, on a le bouton pour répondre au volant. Et même, je pourrais rajouter que derrière le volant, on a aussi un tableau qui indique combien d'énergie qui reste dans la batterie avec une moyenne de l'autonomie restante. Parlant de boutons, pendant qu'on est là, il y a le fameux bouton OnStar aussi qui est là. Oui, le OnStar est de série avec le véhicule. On a aussi accès au Wi-Fi. Donc, pour les passagers à ce moment-là qui veulent se connecter sur le tablette électronique, c'est possible de le faire avec un plan de données. La sécurité est impressionnante également dans le Chevrolet Bolt. Oui, on parle de 10 sacs gonflables de série dans le véhicule. On a des radars de stationnement avant et arrière qui sont de série dans le modèle Premier. Mais en option, il y a aussi une option qui est intéressante, c'est la vision périphérique. C'est 4 caméras qui se retrouvent sur le plafond du véhicule qui permettent d'avoir une vue aérienne du véhicule. Pratique pour les stationnements parallèles. Oui, et parlant de caméra, la caméra de recul. Et de série aussi. Également. C'est de l'extérieur une voiture qui a l'air petite. Par contre, il y a beaucoup de place à l'intérieur, même qu'on peut rabattre les sièges. Exactement. C'est divisé 1 tiers, 2 tiers, qui permet de mettre nos valises, sacs sportifs. Mais je ferai attention avec le poids parce que ça peut affecter ton autonomie. Ça fait du sens. Mais voilà, c'est un beau survol comme ça du Chevrolet Bolt. Merci beaucoup, Jean-François. Ça fait plaisir.